C'était Choker, le dernier titre des 21 Pilots. Et maintenant, la culture près de chez vous avec notre émission Jamais sans mon musée, avec comme invité de marque Francis Sanson. Et bonjour Francis Sanson. Bonjour. Bonjour aussi à tous nos auditeurs. Alors, pour vous présenter, vous êtes le directeur du musée du Louvre à Lens. Oui, c'est exact. Je suis un peu, à l'origine de ce grand projet. Oui. Alors, parlez-nous un peu de ce grand projet justement. Alors, le Louvre à Lens est un musée qui a ouvert ses portes fin 2012. Il est destiné, comme le Louvre à Paris, à toutes sortes de publics. Petits ou grands peuvent y aller. C'est un musée assez moderne, contrairement aux musées que l'on visite qui sont assez vieux et parfois même ennuyeux, je dirais. Et pourquoi est-ce que vous l'avez situé à Lens justement ? Alors, pourquoi à Lens ? Déjà, on peut voir que Lens est une petite ville en perte de vitesse avec un taux de chômage, de pauvreté et de personnes non diplômées très élevé. De plus, Lens est une ville assez bien située touristiquement. Elle est desservie par un bon nombre d'autoroutes et de gares. Aussi, il faut ajouter que Lens est situé au nord de la France, près de l'Angleterre et de la Belgique. Donc c'est une ville très facilement accessible touristiquement. Et donc en somme, c'est vraiment pour redorer l'image d'une ville qui n'est plus très attirante culturellement et touristiquement que vous avez fait ce musée, quoi. Exactement. D'autant qu'il faut préciser que Lens était à la base une ville spécialisée dans le secteur minier. Ça n'a pas été trop dur de reconvertir l'activité d'une ville ? Ça n'a pas été facile, effectivement, mais heureusement, nous avons eu beaucoup de partenaires qui nous ont aidés, notamment à parrainer le projet. Par exemple ? Il y a eu deux types d'acteurs dans le financement du musée. Les acteurs publics, comme la ville, le patrimoine, et les acteurs privés, comme certaines entreprises. Ok, d'accord. En parlant de financement, combien est-ce que ce projet a coûté ? Disons plus ou moins 150 millions d'euros. Ah oui, quand même. Bon bah maintenant, pour continuer notre émission, on va, comme chaque matin, passer à la question de l'auditeur. Pour cela, on va appeler Victor qui habite à Châlons-en-Champagne et qui a 2 questions à nous poser. Vous nous entendez, Victor ? Oui, je suis là. Tant mieux, tant mieux. Allez-y, vous pouvez poser vos questions à notre invité, Victor. D'accord. Alors, en premier lieu, je me demandais d'où viennent toutes les œuvres qui sont exposées dans ce musée. C'est une très bonne question, effectivement. Les œuvres viennent principalement du Louvre de Paris. C'est donc pour cela qu'on peut avoir vu 2 mêmes œuvres dans 2 musées différents. Certaines sont des œuvres retirées des expositions, mais la majorité proviennent des réserves immenses du Louvre de Paris. Celles-ci contiennent des milliers de tableaux et sculptures méconnus du public. Ah, d'accord. Autre chose, je compte visiter un de ces 2 musées. Mais j'hésite entre Lens et Paris. Lequel vaut plus le coup d'être visité, à votre avis ? C'est une question qui m'est souvent posée. Malgré moi, je te conseille d'aller voir celui de Paris. C'est un lieu chargé d'histoire et qui est mythique pour tous les passionnés d'art. Mais il me semble tout de même que le Louvre de Lens est tout de même bien plus facile d'accès et bien plus moderne que le musée de Paris. Par contre, pour avoir moi-même été souvent pris dans les embouteillages à Paris, je te conseille quand même d'aller voir à Lens dans un premier temps. C'est déjà quand même bien plus accessible. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à vous, Et merci à toi, Victor. Et surtout, n'oubliez pas, vous, derrière votre poste de radio, que si vous voulez participer à la question de l'auditeur, il vous suffit d'envoyer votre question au 03 48 45 28 49. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Nous accueillerons demain matin Monsieur Castex, qui nous éclairera sur l'avancée des mesures sanitaires évoquées dans le dernier discours du président. Bonne journée à tous!